Ilia Topuria prêt à attendre plusieurs mois sa chance à la ceinture, Brandon Royval qui évoque sa commotion cérébrale, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et commençons cette émission avec Charles Oliveira. Le Brésilien nous apprend que l'UFC ne lui avait rien promis avant son combat face à Michael Chandler. Il n'y avait pas un combat pour le titre qui était en jeu. Par contre, lui pensait que battre l'Américain serait suffisant. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Ilia Topuria, les cartes bien sûr sont redistribuées. Lui commence à trouver que le Géorgien est légèrement irrespectueux, mais que si l'UFC décide que c'est lui qui doit avoir sa chance à la ceinture, alors il ne restera pas inactif et il affrontera un autre prétendant afin de consolider son statut de prétendant numéro 1 dans la catégorie. Et puis il a fait savoir à l'UFC qu'il voulait combattre lors de l'International Fight Week à la fin du mois de juin. Et pour l'instant, il est quand même assez confiant quant au fait que la prochaine fois qu'il entrera dans l'octogone, ce sera pour tenter de redevenir champion. Et restons dans la catégorie des poids légers, mais hors du top 15 maintenant, avec Grant Dawson, qui justement aimerait pour sa prochaine apparition faire face à un combattant du top 15, même s'il n'y croit pas trop. Fares Ziam a cité son nom, ça lui va très bien, il est partant pour affronter le français. Il y a aussi Nasrat Akparast qui est sur une belle série de victoires et qui est hors du top 15, donc ça l'intéresse. De toute façon, ce qui compte pour lui à l'heure actuelle, c'est d'être actif, il est prêt. Comme il le dit, il faut juste me laisser assez de temps pour couper le poids, mais sinon je suis prêt à y aller. Il a pour objectif de combattre 3 fois cette année, il a déjà combattu une fois, donc il lui faudrait 2 nouvelles apparitions. Et bien sûr, l'objectif, ce serait d'être au moins dans le top 10 suite à ces 3 combats, et dans l'idéal, bien sûr, le top 5, même si la route est longue, surtout dans cette catégorie. Des nouvelles de Brandon Royval maintenant. On est chez les flyweight, la catégorie la plus légère chez les hommes à l'UFC, je le rappelle. Il a dû se retirer de son dernier combat qui était prévu face à Manel Kape parce qu'il a subi une commotion cérébrale à l'entraînement, une très grosse commotion, c'est ce qu'il a expliqué. Pendant 3 semaines, il a eu des problèmes de mémoire, il avait du mal à formuler des phrases et sa vue était même troublée. Il a donc consulté des spécialistes qui se sont mis en contact avec l'UFC Performance Institute pour s'assurer qu'il se remette le mieux possible et le plus rapidement possible, forcément. Un des changements majeurs, et je ne savais pas que c'était quelque chose d'utile dans ce genre de situation, ça a été de changer sa diète, de changer la façon dont il s'alimentait, et d'après lui, ça a très bien fonctionné. Lorsqu'il a repris l'entraînement, ça n'a été que du shadow pendant 3 semaines, et il a repris à 100% depuis seulement une dizaine de jours, voire 15 jours. Et les commotions, c'est quelque chose qui est tabou dans le sport, c'est ce qu'il a expliqué, mais qui est pourtant très répandu. Depuis que ça lui est arrivé, il y a déjà 3 combattants qui sont venus vers lui en lui demandant conseil. Cette commotion allait mal tomber, lui il voulait être très actif cette année, il a perdu quelques mois, et puis de toute façon, on le sait maintenant, le combat contre Manel Kape est reprogrammé, les deux vont s'affronter. Lui, il en a déjà parlé, mais il pensait être le plus méritant dans la catégorie pour avoir directement sa chance à la ceinture. Mais comme il sait qu'il n'est pas le choix numéro 1 de l'UFC, il était prêt à prendre n'importe qui. C'est Manel Kape, ce combat était prévu il y a plusieurs mois maintenant, c'est quelque chose qui lui convient parfaitement. Continuons avec un ancien pensionnaire de la Big League, le français Taylor Lapillus, qui vient de signer un contrat de 4 combats au PFL. Il sera de la partie pour le PFL Paris contre Taleb, un combat qui le ravit. C'est la preuve qu'il ne démarre pas en bas de l'échelle d'après lui. D'ailleurs, il estime ne pas avoir vraiment le temps. S'il veut se rapprocher de la ceinture, il faut être très actif et il faut prendre des gros noms. Il nous rappelle qu'il a déjà 32 ans. Taleb est un gros frappeur et c'est le genre de combat qu'il a l'habitude de préparer, qu'il a déjà eu à préparer dans sa carrière. Pourquoi avoir choisi le PFL? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Tout simplement parce que d'après lui, sportivement, c'est ce qu'il y avait de plus intéressant parmi toutes les propositions qu'on lui a faites. Il y avait notamment le Rising, le KSW, l'Hexagone. Donc le PFL ressortait parmi tout ça. Ce combat, il va le préparer à l'US Metro
comme il en a l'habitude, mais quand il est hors camp d'entraînement, il aime se rendre à Londres, dans la salle de Brad Pickett, ancien combattant de l'UFC d'ailleurs, et il y retrouve par exemple Nathaniel Wood. On l'a aussi interrogé sur un potentiel troisième passage à l'UFC. Il a simplement répondu que pour l'instant, il ne voit pas plus loin que son prochain combat. Et puis d'ailleurs, il aimerait être assez actif maintenant dans la dernière phase de sa carrière, avec idéalement 3 combats par an, même s'il a reconnu que pour 2025, l'année étant déjà pas mal entamée, 2 combats semblent être le plus probable. Il y en a un qui, lui, pour le coup, a quitté le PFL, c'est l'ancien champion des poids lourds du Bellator, Ryan Bader. Alors pourquoi avoir quitté le PFL? Lui met en avant, un manque de visibilité dans le futur, tout était très opaque, il ne savait pas d'ailleurs s'il était toujours champion suite à la fusion Bellator-PFL, et puis il en est à un stade de sa carrière où il ne veut plus combattre parce qu'il doit défendre une ceinture, mais plutôt parce qu'il a envie, parce qu'il a trouvé quelque chose qui le motive, que ce soit de la boxe, du grappling ou du MMA. On lui a aussi demandé à lui, est-ce que tu aimerais retourner à l'UFC, puisque tu y as déjà été il y a quelques années. C'est quelque chose qui l'intéresse bien sûr, mais il ne veut pas refaire toute la route jusqu'à la ceinture, il ne veut pas prendre 4 ou 5 prétendants avant de prouver à l'organisation qu'il mérite de combattre pour le titre. Alors il aimerait seulement un seul combat avant ça, une sorte de title eliminator, comme on a pour habitude de dire. Maintenant, il doute que l'organisation lui donnera cette opportunité. Il a été contacté par quelques organisations japonaises, mais pour l'instant n'a pas donné de réponse. En parallèle, il arrive sur la fin de sa carrière, on le sait, il prépare l'après-combat. Il a commencé une carrière d'acteur, donc on comprend que beaucoup de choses dans sa vie font qu'il n'est peut-être plus aussi concentré sur le MMA qu'il l'était auparavant. Et puis en ce moment, on parle beaucoup du GFL, donc on lui a demandé pourquoi ne pas s'être engagé avec l'organisation. Il faut savoir que l'interview a été faite juste avant qu'on apprenne que l'événement du GFL était annulé. Et ben lui avait répondu qu'il y avait trop d'inconnus, que les sommes que touchent les combattants lui semblent vraiment mirobolantes et qu'il n'a pas l'impression que l'organisation pourra tenir ce rythme pendant très longtemps. Et puis il ne voulait pas signer et ensuite être prisonnier d'un contrat, être dans l'attente d'un combat qui ne venait pas et du coup louper d'autres opportunités. Bon, on comprend que Ryan Bader, il a un peu fait le tour, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est capable de faire et aujourd'hui on a l'impression qu'il chasse surtout le gros événement, celui qui va lui donner de la lumière et bien sûr l'argent qui va avec. Ilia Topuria sera prêt à combattre dès cet été, mais si l'UFC ne lui offre pas sa chance à la ceinture à ce moment-là, alors il est prêt à attendre jusqu'à cet automne pour affronter le champion et il a réaffirmé que pour lui il n'y avait pas d'autre option que la ceinture dans la catégorie des poids légers. Khabib Nurmagomedov s'est exprimé justement sur le géorgien et d'après lui, il ne serait pas le combat le plus difficile pour Islam Makhachev, ce serait plutôt au contraire Arman Tsarukyan qui pourrait poser le plus de problèmes au champion. Et il a aussi évoqué Khabib une potentielle montée de Makhachev chez les poids welter. C'est ce que veut son ami, c'est ce que veut son poulain même on pourrait dire maintenant. Malheureusement, Bilal Muhammad est le champion dans cette catégorie et les deux étant amis, tout le clan Nurmagomedov étant très ami avec Bilal Muhammad, ils n'iront pas l'affronter. Joaquin Buckley, qui est lui dans la catégorie des poids welter, qui est maintenant dans le haut du panier, on ne sait pas encore quelle sera la suite pour lui, il s'est exprimé sur Shavkat Rakhmonov et ce qu'il explique c'est que Rakhmonov a par 2 fois eu sa chance à la ceinture. La première fois, Bilal Muhammad s'est blessé, il a donc affronté Yann Gary, je le rappelle. D'après Buckley, ce combat n'était pas génial, Rakhmonov a un peu loupé sa chance, et puis là l'UFC lui redonnait sa chance face à Muhammad, et il est blessé. Donc d'après lui, maintenant, le fait d'attendre, le fait d'être inactif, ne devrait pas donner à Rakhmonov le droit tout de suite de recombattre pour la ceinture. Donc si c'est le cas, si l'UFC estime que Rakhmonov doit recombattre encore une fois avant d'avoir sa chance, il serait plus que ravi de lui servir d'adversaire. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça vous prendra 1 seconde et ça me rendra énormément service. Et la dernière news du jour, c'est le combat entre Mario Bautista et Marlon Vera qui est déplacé à l'UFC 316 le 7 juin prochain. Tout de suite, ne quittez pas puisqu'on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec notre ami de chez UFC Analyse et Pronostic. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner à sa chaîne. Evloev a bien fait de refuser Pico, c'est un bourbier pour lui en lutte et un combat risqué qui n'a aucun sens au vu de la position des deux combattants. Si l'UFC lui a vraiment fait cette offre, c'est une dinguerie, sérieux, et un gros manque de respect envers Mosvar.
Ce que je te répondais, c'est que en effet, il semble que l'UFC fasse tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas que le Russe accède à sa chance à la ceinture. On enchaîne avec Juraj Papez, pardon. Salut, j'ai hâte de voir BSD, je suis fan, mais je me souviens comme il a snobé Paddy, quand Paddy était pas encore classé. Là, la roue a tourné, c'est juste que Paddy a gagné un combat clé, à la différence de BSD. Bonne chance à BSD. C'est vrai que Benoît Saint-Denis, pendant un moment, voulait affronter Pimblet. Ensuite, il lui est passé devant. Il expliquait que ce combat ne faisait plus aucun sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la catégorie, il vaut mieux être dans la position de Paddy Pimblet que dans celle du français, bien sûr. David Gauthier, perso Makachev contre Geji, ça a du sens parce que Geji reste un gros nom et Islam a dit qu'il voulait des gros noms. Donc si ce combat se fait, Islam aura vraiment nettoyé cette catégorie. Moi personnellement, je préférerais voir Arman Saroukian. Je pense que ce sera bien plus difficile pour Makachev. Geji, au vu de son nom et de sa carrière, c'est vrai qu'il mérite, mais là il est seulement sur une victoire contre Fiziev en plus. Combat que Fiziev a pris en short notice. Tu me diras, Justin Gaethje n'y est pour rien là-dedans. C'est pas lui qui a choisi de changer d'adversaire. Mais je trouve quand même que Tsaroukian est un peu plus méritant, même s'il a dû se retirer du dernier combat par cause de blessure. LHL personnel qui me dit, on parlait de Paddy Pimblett et tu me dis, bien sûr, maintenant il a plus qu'à confirmer tout ça. Perso, Paddy, je ne le vois pas du tout être champion à terme, mais il a un style très prononcé au sol. J'aimerais vraiment le voir au sol face à un Oliveira en forme, parce que s'il va au titre, ça va très certainement passer par son sol. Tout ça contre Makachev, faut dire que c'est très difficile. On l'a vu contre tous ses adversaires, à part Volk, je ne vois pas qui a mis Makachev en déroute au sol. À voir si Paddy y arriverait, mais très franchement, ça demande à voir un Pimblet contre Oliveira avant d'aller au charbon contre Makachev. Je suis d'accord avec toi, je rappelle que Chandler a quand même contrôlé un peu Pimblet au sol dans leur combat. Si c'est Makachev qui te contrôle, je pense que c'est pas la même histoire. Paddy Pimblett m'a énormément impressionné dans ce combat. Maintenant, j'ai aussi du mal à le voir avec la ceinture. Je trouve qu'il est encore très dangereux dans les échanges debout. Il prend énormément de risques, mais peut-être que ça fonctionnera pour lui, bien sûr. Et Oliveira, ce serait en effet un sacré test. Et on verrait, je pense, de très beaux échanges, notamment au sol. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement, je l'espère demain à 17 h. D'ici là, passez tous une très bonne soirée. Salut!